Ça y est, Movers, nous sommes aujourd'hui à Bastia et nous allons nous rendre à l'hôtel Best Western où je vais rencontrer le réalisateur du dernier film de Cadmerade, La Mélodie, Rachid Ami. Rachid Ami, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes à Artemare, au Festival de Bastia, pour présenter votre film La Mélodie avec Cadmerade. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, c'est pas vous faire un jour du tout, que de vous dire que vous êtes encore peu connu du grand public, malgré vos prestations remarquées dans L'esquive d'Abdelaktif Keshish et L'amour de Dieu d'Ahmed Bouchala. Alors dites-moi plus, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde du cinéma? J'avais 16 ans, et Abdel préparait L'esquive à cette époque. Et moi je voulais devenir réalisateur, donc je l'ai rencontré. Et je lui ai dit que je voulais devenir réalisateur, j'aimerais bien être stagiaire sur ton film. Et Abdel m'a dit, si tu veux devenir un bon réalisateur, il faudrait d'abord que tu sois un peu acteur. Je dis, pourquoi? Il me fait, comment tu peux comprendre les acteurs si tu l'as jamais été? Donc il me fait, donc tu deviens acteur, quoi. Donc moi je me retrouve à faire la comédie sur L'esquive comme ça. Et je me rappelle, c'était ma vraie première expérience de cinéma, quoi. Mais au tout départ, avant les 16 ans, quelle était votre envie? Vous avez toujours voulu faire ça? Très vite, j'avais envie de faire ça. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? L'image? Je pense que ce qui m'attire là-dedans, c'est le pouvoir de raconter une histoire de manière différente, avec une grammaire différente. La grammaire de l'image, elle n'a rien à voir avec la grammaire de l'écrit. Et je me rappelle, j'ai une belle phrase aussi d'Abdel. Un jour, je dis, écoute, moi je fais pas mal de fautes d'orthographe là. Les fautes d'orthographe, ça se voit pas au cinéma. Ça, c'est une jolie phrase. Et c'était un peu ces choses-là qui m'avaient donné envie, parce que j'avais envie de raconter des histoires. Et très rapidement, le cinéma s'était imposé à moi comme une évidence. C'est plus qu'une évidence, c'est-à-dire que c'était cette chose qui faisait un peu partie de ce que j'étais dans mon cœur, quoi. Je le voyais, ça me parlait. C'était vital? Ouais, c'était un peu, c'est devenu vite vital, bien sûr. Je pense que le cinéma, on peut pas en faire si ça n'est pas vital, parce que c'est tellement dur de faire des films. Donc, non, c'est la mise en scène, c'était vraiment la chose qui m'a fait débuter le cinéma. Vous êtes acteur et réalisateur, alors. Comment ça se passe, la double casquette? Il n'y a pas vraiment de double casquette, je fais très peu de films comme acteur. Je passe plus de temps à écrire. Oui, mais dans vos films, vous y êtes. Je n'ai été que dans Choisir d'aimer par accident. Ah! C'est un peu moi, j'ai pas mal d'accidents qui arrivent. Et non, j'avais un acteur qui devait venir jouer ce jour-là à La Rochelle, qui était malade, qui pouvait pas venir, et qui était très malade. Et moi, comme je faisais un court-métrage à l'époque sur Choisir d'aimer, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc je dis, écoute, je vais le faire, il n'y a personne, donc je l'ai fait. Et je me suis retrouvé donc à continuer à tourner dans le film en Algérie. Mais c'est pas un truc très agréable pour moi. Voilà, c'est ça. C'est pas le... Pour moi, être acteur, c'est intéressant quand on travaille avec un grand metteur en scène, parce que c'est une position où on peut observer, et surtout on nous parle, donc on comprend plein de choses, on apprend plein de choses. Mais c'est pas une position qui m'intéresse tant que ça, en fait. Comment est-ce que vous gérez les problèmes financiers? Parce que ça ne doit pas être facile quand on commence ses premiers films, de trouver les budgets, etc. Je pense que les problèmes financiers, ça fait partie du parcours d'un apprenti metteur en scène, ça fait partie du parcours d'un apprenti cinéaste. Faut juste vivre avec, quoi. On sait très bien qu'on va pas bouffer du caviar tous les jours. Ce qui se passe, c'est que voilà, on serre la ceinture, on travaille. Voilà, c'est une question de détermination, de passion. Sinon, on ne fait pas ce travail. Moi, ce que je dis à tout le monde, si tu n'es pas prêt à te bagarrer, fais pas ce boulot. Alors justement, je vais rebondir sur cette phrase, si tu n'es pas prêt à te bagarrer. Vous avez l'air tellement serein, vous dégagez une telle sérénité. Est-ce que vous l'êtes tout le temps? Je pense que la sérénité, c'est pas... Ouais, je suis serein, mais je suis pas sage. C'est très différent. Oui, bien sûr.
je suis serein parce que je garde un contrôle important de mon travail, c'est-à-dire je contrôle mon travail, mais je suis un peu sur chaque petit aspect, je suis dessus. Mais après, je suis pas non plus... je garde un truc de passion, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est-à-dire je veux que le cinéma reste quelque chose de viscéral, quoi. Donc c'est ça que j'aime dans les films. Il y a une partie de raison, et cette partie de raison, c'est ce qui se passe avant, c'est ce qu'on prépare, c'est comment on va faire son film, ça c'est la raison, et puis après la passion c'est le travail avec les acteurs, c'est comment aller chercher des émotions avec eux, c'est comment trouver les mots justes pour les emmener quelque part, ne pas les perdre dans les séquences, c'est ça qui est vraiment le cœur du métier, c'est ce qui se passe avec les comédiens. Alors comment est-ce que vous vous définiriez en tant que metteur en scène? Alors là, ça, je pense sincèrement que sur un premier long métrage, me définir, c'est un peu trop tôt. Je vous donnerai une réponse dans 5 films. Comment un jeune réalisateur comme vous arrive-t-il à convaincre une star de ciné comme Kad d'adhérer à son projet? Comment Avec Kad, c'est une histoire plus compliquée que ça, hein. Et en même temps plus simple. Il y avait quelques acteurs qui lisaient le scénario à l'époque, et Kad appelle pour qu'on se voit. Il me dit, moi je veux faire le film. Je lui dis, tu veux faire le film? D'accord. Donc on se retrouve, on discute. Il se passe un truc un peu indéfinissable entre lui et moi, c'est que on se comprend tout de suite, quoi. C'est-à-dire que Kad, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné par le cinéma, qui avait envie de relever un défi, il y avait un vrai challenge sur le film, et c'est un bosseur, quoi. Et moi je suis un grand travailleur. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, j'aime l'effort. Ce qui m'intéresse le plus c'est de faire, c'est le processus, m'intéresse plus que le résultat. Le résultat il n'est pas pour moi, il est pour le public. Moi je pense que notre métier à nous il est dans le processus. Et Kad avait partageait ce même sentiment, et donc très rapidement, c'était évident pour nous, quoi. Il fallait qu'on fasse ce film ensemble. Voilà, et on a commencé cette aventure. Et le but, c'était un but très bizarre, mais de dire à un moment donné, je veux faire un film où justement, les gens se posent même pas la question de savoir si c'est vrai, pas vrai. C'est que tellement tout est là devant toi, il faut que ce soit simple, quoi. Et Kad me dit, putain, si on arrive à faire ça, c'est chaud quand même. Je dis, on va le faire. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, sur cette volonté de réussir un projet complexe, quoi. C'est-à-dire que les gens, on entend tout le temps un film, c'est difficile, c'est difficile. Je pense qu'il y a des difficultés qui sont plus factuelles que d'autres. Il y a des difficultés que les gens ont dans leur tête, et puis il y a des difficultés qui sont des faits. Et faire du violon, c'est difficile, c'est un fait. Avoir des enfants, c'est difficile, c'est un fait. Et c'est sur ces choses-là que nous, on a commencé à bosser, quoi. Prendre des gamins qui n'avaient jamais touché un violon, qui n'avaient jamais joué la comédie, leur dire, voilà, dans quelques mois, vous êtes prêts à jouer ça à la Philharmonie, et qu'à lui dire, toi, dans quelques mois, t'es prof de violon. Et il fallait qu'on y croie. Voilà, c'est tout. Alors justement, puisque vous dites ça, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Oh, les mains là, les mains, enfin, tu t'assois. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion. Mais t'es imbécile. Comment vous avez atterri ici? Comment ça? Ça pue. Moi, avant tout, je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert. Parce qu'on ne peut pas se permettre de changer de prof. Hein. Allez, on se remet en place. De manière un peu plus pacifique, s'il vous plaît. Non, mais ils sont incapables de se concentrer pendant 30 secondes. Stop, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, on va pas les forcer. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai juste vu voir le violon. Et pourquoi ça t'intéresse au violon? Oui. Ça vous dérange pas un élève de plus? S'il est motivé, oui, pourquoi pas, oui. J'ai une proposition pour partir en tournée pendant 3 mois. Mais tu t'es engagé à les emmener à la Philharmonie, tu te souviens de ça? J'ai pas pris ma décision encore. Il est doué, Arnold. Il est fait pour la musique. Stop. Toi, tu vas trop sur la touche. Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. 1, 2, 3, 4, oui. Ça s'est bien passé, ton concert? Tu sais, en ce moment, je travaille avec des gamins. Je suis beaucoup plus heureux avec eux.
Je sais que vous en êtes capable. Je compte sur vous, d'accord? Justement, ce dernier film, auquel on souhaite longue vie, bien entendu, j'aimerais que vous m'en parliez, comment dirais-je, par rapport au public. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez du public? Ah, c'est la question, c'est une belle question, parce que on parle très peu du public dans les interviews. Moi, quand j'ai commencé ce projet, j'avais une ambition très forte. C'était de faire un film d'auteur grand public. Oula, c'est... Oui. Voilà, c'était de dire que je faisais un film d'auteur, Oui. dans la façon de le filmer, c'est-à-dire de faire un film qui soit pur, élégant, qui soit pas du tout en train de souligner les choses ou de vulgariser les acteurs ou tout ça. C'était de faire un film qui soit un film d'auteur dans la fabrication, avec un sujet qui soit grand public, avec un sujet qui parle à tout le monde. Et donc il y avait le désir de faire un film de genre. Je me disais, j'allais faire un film de genre comme Billy Elliot, comme Les Virtuoses, comme Will Hunting, tous ces films qui appartiennent à cette catégorie un peu de films sociaux sur l'évolution, de films très humanistes. Et je me suis dit, c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire ça. Et le public, pour moi, c'est ça le cinéma, c'est le public. C'est-à-dire, nous on fait des films, c'est pour les donner aux gens. Moi, une fois que le film est terminé, il ne m'appartient plus. Moi, j'ai envie que les gens s'installent dans la salle et qu'ils le prennent, quoi. Qu'ils s'accaparent le film. Que le film devienne leur objet. Donc, non, moi, j'ai beaucoup d'amour pour le public. Ça se ressent. Quel est votre but ultime? Alors, bien évidemment, cette question-là, elle arrive tôt, bien sûr, dans votre carrière. Mais pour vous, qu'est-ce qui vraiment serait le nirvana? Elle n'arrive pas tôt, cette question. Je pense que chaque matin, moi, je me réveille avec un but ultime. Non, mais sinon, j'arrêterai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour moi, c'est simple. Ce que je veux faire, c'est... J'aimerais arriver dans quelques années à dire, voilà, j'ai réussi à faire ce cinéma qui soit un peu ce cinéma du milieu que je rêve tant. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, quand on fait du cinéma d'auteur, moi je viens d'un cinéma très auteur, je viens de Clichy, je viens de Desplechin. Desplechin, c'est lui qui m'a appris à travailler, c'est vraiment mon grand frère de cinéma. Et ben j'ai cette même inquiétude que lui qui est, faut pas que les gens s'ennuient, quoi. Et le cinéma, pour moi, c'est ça. C'est réussir à faire en sorte qu'il y ait un cinéma de qualité, qui soit en même temps un cinéma accessible et qui fasse son travail de passeur d'émotions, quoi. Et c'est ça mon but ultime, c'est-à-dire réussir à faire ces films-là. Réussir à toucher les gens. Oui, bien sûr, parce que, regardez, pour moi, le cinéma aussi, c'est une diversité. C'est-à-dire, moi, j'aime faire des choses différentes. Je pense que mes films, ils vont pas se ressembler, parce que à chaque fois, je vais m'attaquer à quelque chose de différent, mais aussi dans la façon de le fabriquer. Aujourd'hui, c'est important de faire des films qui soient faits pour le partage, quoi, et qui ne soient pas faits juste pour soi. Quand on fait un film pour soi, on peut, hein. C'est très bien, il y a des grands films qui ont été faits pour soi, mais c'est des films qui sont difficiles à montrer, et ces films-là, j'en ferai. Mais je continuerai à me battre pour ce cinéma d'auteur grand public que je veux porter, qui est mon objectif, en fait. Vos projets après ce film, hein? Repos ou projet? D'entrée? Non, d'entrée. D'entrée, projet. Oui, bien sûr. Je suppose que vous ne pouvez pas en parler. Je veux dire deux mots, c'est juste j'ai deux projets qui me tiennent à cœur. J'ai un film d'auteur grand public à nouveau, qui est un film que je veux emmener aussi de cette manière-là. Puis j'ai un film très personnel, que je fais dans des conditions très différentes, et qui est fait pour mon amour de cinéma pur. Qui sera un film d'auteur, qui sera un film différent. Et c'est ce ping-pong-là que je fais entre les deux points qui m'intéressent. Et je vais continuer à faire ça, quoi. Eh bien écoutez, on vous souhaite vraiment tout le meilleur. On croise les doigts. On croise les doigts. Et puis je vous remercie beaucoup. C'est moi. Et puis merci à vous. On va aller regarder ce film. Super. Merci.